Donc, bienvenue dans cette nouvelle vidéo concernant maintenant le classement binaire donc en détail. Les 12 signes du zodiaque se caractérisent non seulement par leurs éléments mais aussi par deux autres classements. Donc il y a le classement binaire, donc comme je vous ai dit, signe masculin, féminin ou positif et négatif. Et le classement binaire, donc c'est les signes masculins ou positifs ou émetteurs et les signes féminins ou négatifs ou réceptifs correspondant aux énergies yin et yang des orientaux. Donc c'est une dualité inhérente à toute chose. Donc comme je vous ai dit, les signes masculins ou positifs émetteurs sont bélier, tous ceux qui sont en rouge là, bélier, gémeaux, lion, balance, sagittaire, verseau. Ils sont synonymes d'activité, de dynamisme, d'extériorisation issus du principe mâle. Ils sont les indices d'une zone de réactivité puissante. Les individus marqués par les signes masculins réagissent au contact des événements, ils agissent sur le milieu dans lequel ils vivent, imposent ou tentent d'imposer leur volonté. Ils donnent l'impression d'agir sur leur destin plutôt que de le subir. Ils ont une tendance innée à l'action, sont capables de stimuler et diriger les autres. Ils sont également dotés d'énergie, de courage, de combativité, de dynamisme et d'esprit d'entreprise. Donc les qualités, c'est l'activité, le dynamisme, l'extériorisation, les réactions vives. Les défauts, le manque de nuances, la tyrannie. Les signes féminins ou négatifs ou récepteurs, donc les autres, donc les signes bleus, taureau, cancer, vierge, scorpion, capricorne, poisson, sont synonymes de passivité et d'intériorisation, de réceptivité issue de principes femelles. Ils sont les indices d'une sensibilité puissante. Les sujets dont les signes féminins sont très marqués dans un thème cherchent à comprendre le sens de leur destinée, de leur vie intérieure. Ils méditent les événements qui leur arrivent et tentent d'en tirer une leçon. Ils emmagasinent les impressions. Ils peuvent donner l'impression de subir leur destin car ils ont tendance à réagir plutôt que d'agir. Ils sont sensibles, émotifs, intériorisés. Donc les qualités sont la réceptivité, la passivité, l'intériorisation, la sensibilité, la méditation, emmagasine les impressions, risque de subir sa vie. Les défauts, inertie, influençabilité et passivité. Voilà. Turner, sur quel mode fonctionnent les signes. C'est d'après les saisons, comme je vous ai dit, cardinal, fixe, mutable. Donc les signes cardinaux sont les signes de début de saison, indiquent une période d'élan, de croissance, de formation, d'évolution. Ils sont synonymes d'initiative, de pulsion, de changement. Ils ont une valeur bélier. Ils sont une dynamique qui ouvre une phase nouvelle. Une dominante cardinale dans un thème donne donc du sens de l'innovation, de l'audace et une âme de pionnier, ainsi que le sens de l'initiative. Ces individus aiment débuter de nouvelles choses, forcer les événements, parfois à l'impulsion des signes cardinaux, qui se traduit par un mouvement qui manque d'amplitude. Les actions qui suscitent sont trop souvent rapides, téméraires, caractérisées par une trop grande hâte, sans esprit de suite et manque de persévérance. Le natif s'essouffle, abandonne son idée ou son entreprise. La destinée est semée de changements subis ou inattendus. Une faiblesse de signes cardinaux dans un thème induit une difficulté à agir, à prendre des initiatives. Donc les qualités, c'est l'activité, le mouvement, l'initiative, le dynamisme, le sens de l'innovation, l'action rapide et téméraire, destinée semée de changements subis et inattendus. Les défauts sont la précipitation, l'impatience, la témérité, le manque de persévérance. Donc ensuite, les signes fixes, ceux du milieu de saison, sont synonymes de stabilité. Les signes fixes ont une valeur taureau. Ils concrétisent ce qu'apporte le signe précédent. Ils donnent aux natifs l'endurance, la patience, la volonté, la fermeté, la fidélité. Les signes fixes ont l'esprit de suite. Ils sont stables et réfléchissent avant de prendre une décision. Une faiblesse des signes fixes dans un thème est l'indice d'une difficulté à réaliser les objectifs d'un manque d'ambition. Les qualités sont la stabilité, la volonté, la patience, la fidélité, l'aversion pour les changements, esprit conservateur, décision lente et réfléchie, sentiment entier. Les défauts sont l'orgueil, l'intolérance, la routine, l'étroitesse d'esprit, le manque d'adaptabilité, la lourdeur. Enfin, les signes mutables, ou doubles, ou cadents, c'est un autre nom, ce sont les signes de fin de saison. Ils sont synonymes de mutation. Les signes mutables ont une valeur gémeaux. Ils préparent à la saison suivante et sont le trait d'union d'une saison à l'autre. Ils transmuent, dirigent
d'ailleurs l'élan amorcé avec les signes cardinaux et canalisé avec les signes fixes. Il représente les possibilités d'évolution, d'adaptation et de changement. Une dominance de signes mutables dans un thème dénote des individus s'adaptant facilement à toutes les situations. Un manque de signes mutables dans un thème indiquera une difficulté pour le natif à évoluer. Donc les qualités sont l'adaptabilité, la souplesse, la subtilité, la sensibilité, l'intelligence, l'humanité. Les défauts sont l'indécision, l'irrésolution, l'impressionnabilité, une vie mentale trop importante. Donc voilà, donc j'ai fait le tour des éléments, des modes, en fait des classements des signes en fait.